Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour, on est mercredi 6 janvier 2021 et je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Voilà, bonjour maman Michel Brigitte qui ouvre la grille ce matin. Gloire au Seigneur. Bonjour Lily Enzo, bonjour Soli Web. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis content de vous accueillir. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonjour ma fille, maman Nadine, maman Nadsmet. Ma fille, ma diaconesse. Gloire au Seigneur. Bonjour Aziza. Bonjour Charlie India. Notre Cédric. Bonjour maman Patricia. Mon Sadi. Bonjour ma Miss Univers. Ma Miss Univers, mon épouse. Ah, je me souviens encore à l'époque, il y a quelques mois en fait, quand on a commencé matin JSP, quand je saluais mon épouse, il y a des gens qui se posaient la question si on habitait ensemble ou pas. Donc voilà, donc c'est normal que je la salue aussi. Gloire au Seigneur. Alors bonjour maman Marie-France Piri. Bonjour maman Ado. Maman Ado, j'espère que tu as fait un bon voyage de retour en Belgique. Gloire au Seigneur. Bonjour ma fille maman Henriette. Grâce faveur. Sois bénie dans le nom de Jésus. Bonjour la servante de Dieu, précieuse Saphir. Mamie Takizala. Bonjour maman Dina Lokio. Bonjour maman Simone. Bonjour pasteur Nicole. Bonjour notre maman Marie-Josée. Maman Marie-Josée Jacquemin. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis content de vous voir, de vous retrouver tous ce matin. Vous les propriétaires de Matin JSP. Gloire à Dieu. Bonjour Papa Jean-Camille. Papa Jean-Camille Mbango. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Alors on se connecte. On fait l'œuvre d'un évangéliste. On partage. Je vois que Lily Nzo est déjà en train de le faire. Gloire au Seigneur. Bonjour Matiti Mouziami. Bonjour maman Laurentine. Bonjour maman Ati. Maman Ati Mbombo Chimbalanga. Bonjour maman Mamine Songo. Bonjour maman Lily Lengema. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Malila Moukoukou. Sois bénie dans le nom de Jésus. Merci d'exister. Maman Nadine Koussamina. Ah, Grand Aigle, t'es là. Maman Edith Colombe, que j'aime bien surnommer Grand Aigle. Gloire à Dieu. Alors voilà, maman Gisela Gambembo. Merci d'exister. Maman Sylvia Kouete, comment ça va? Voilà. Notre Elim Batso Courtens. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Notre Cabs, on te salue. Maman Anne Ifombo, on vous accueille. Fifi Banza, nous te bénissons au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonjour, bonjour. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Au nom de Jésus, shalom. Maman Jussie, shalom. Gloire au Seigneur. Donc shalom pour ceux qui ne... Voilà, shalom ça veut dire la paix. Hein. Gloire à Dieu. Ok.
Voilà, soyez bénis. Maman Julie Tace Chiongo. Bonjour, bonjour. On vous accueille ce matin. Gloire au Seigneur. Oui, bonne année, maman Régine. Bonne année, bonne santé, bénédiction. Gloire au Seigneur. Maman Noël bébé, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà, voilà, notre diacre bienvenu. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Maman Kat Chombe, bonjour. Aniani Banza, bonjour. Que Dieu vous bénisse. On vous accueille dans la présence de Dieu. Soyez richement bénis. Voilà. Tous les affranchis de l'Éternel. Les affranchis de l'Éternel. Les élites de Dieu. La race élue du Seigneur. Maman Rachel Okemba, bonjour. Alléluia. Voilà. Soyez bénis. Maman Annie Bumba, bonjour. Maman Chantal Lokio, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, richement bénis. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Voilà, maman Chantal Lokio. Ok. Elisabeth, ma fille, sois bénie aussi dans le nom de Jésus. Maman Juno, nous vous accueillons. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On identifie nos amis au maximum, parce que leur bénédiction ce matin dépend de votre mouvement. Amen. Donc voilà, partageons. Mike, Luc, Papa Micha, mon fils, sois béni. Mon diacre. Gloire à Dieu. Ah, pasteur Hubert, sois béni au nom de Jésus. Marie-Flore Douga, sois bénie dans le nom de Jésus. Guylaine Zita, nous te saluons dans le nom puissant de Jésus. Maman Jeannette Takiika, soyez bénie dans le nom puissant de Jésus. Alors on va prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver sur cette plateforme ensemble, réunis devant toi, devant ta majesté, devant ton autorité, devant ta puissance. Et nous prions, Seigneur, pour que ce matin encore, tu puisses nous faire du bien. Que ce matin, tu puisses encore nous inspirer, nous parler, nous éclairer, nous fortifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Inspire ce moment, Seigneur. Alléluia, rends ce moment spécial en ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le titre de la parole de vie de ce matin, c'est « Libérer les captifs ». Et donc, on se trouve dans Luc, chapitre 4, au verset 18. Au verset 18, verset 19, nous allons lire ça ensemble. Pour commencer, donc Luc, chapitre 4, verset 18. Nous sommes donc dans le mois que nous avons dédicacé comme le mois de l'affranchissement. À savoir que dans l'église Parole de Vie, nous avons dédicacé l'année 2021 comme étant l'année de l'affranchissement. Alors, vu que nous commençons cette année, nous sommes donc au mois de janvier. On est au 6e jour du mois de janvier déjà. Et nous sommes dans la 3e session de Matin JSP. Et nous sommes en train un petit peu d'approfondir. Mais nous ne voulons pas juste approfondir notre thème ou notre sujet, mais nous ne voulons pas juste en fait avoir un thème juste pour avoir un thème, pour faire joli, pour faire bien, voilà. Mais nous voulons en fait avoir un thème pour pouvoir en fait insister dessus et bénéficier de la valeur de ce thème, des avantages de ce thème. Voilà, donc nous ne nous levons pas le matin pour nous retrouver là juste pour un moment de distraction ou un passe-temps, mais c'est un moment où nous nous connectons à un matin GSP pour un moment de transformation, un moment de connexion divine, donc un moment de connexion avec Dieu. Nous entrons en contact avec Dieu et nous croyons que Dieu est en train de transformer nos vies, en train de changer nos vies. La Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité nous rendra libres, la vérité nous affranchira. C'est dans Jean 8, verset 32. Et
Donc, lorsque nous nous réunissons comme ça le matin, c'est pour justement connaître la vérité, donc communier avec Dieu et le fait de communier avec Dieu, que cela puisse nous apporter cette dimension, nous apporter la dimension de liberté, mais aussi nous emmener dans cette dimension de liberté en Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous disons libérer les captifs. On lit dans Luc chapitre 4, verset 18. Et hier encore durant la nuit, j'étais vraiment en train de prier pour nous tous, de prier pour tous ceux qui se connectent, soit en direct ou en rediffusion à la plateforme de Matin JSP, pour que nous puissions réellement expérimenter l'affranchissement, que nous puissions réellement expérimenter la libération, la délivrance qu'apporte en fait la connaissance de la vérité. Ce n'est pas la vérité toute seule qui va produire l'affranchissement dans nos vies, mais c'est le fait de connaître la vérité, d'accord? Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité que tu connais, c'est la vérité avec laquelle tu communies, avec laquelle tu t'accordes, qui va produire la libération dans ta vie. Alors, Jésus-Christ, il est la vérité, et Jésus pouvait dire ceci, la Bible nous dit au verset 18 de chapitre 4, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc en fait, c'est là que j'ai tiré entre autres mon titre de ce matin, libérer les captifs. Donc il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, il est venu sur la terre pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et Jésus pouvait dire et confirmer, il pouvait s'identifier, il pouvait s'inscrire en cette parole que nous venons juste de lire, en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il était bien conscient que l'Esprit de Dieu, qui n'est pas une chose, mais qui est Dieu lui-même, Jésus, 100% homme, mais 100% Dieu aussi, marchant sur la terre, savait qu'il était porteur de la présence même de Dieu, donc l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu en lui donnait la capacité de guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et ce matin, nous allons aussi prier parce que je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens, je ne dirais pas tout le monde, mais il y a quelques personnes qui ont le cœur brisé. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on a tendance à faire des dénis, à faire semblant. On est dans beaucoup de make-up. Donc, et aujourd'hui d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a certains make-up qui sont un peu exagérés, dans le sens que tu peux passer à côté de quelqu'un qui, à cause de son make-up, tu ne reconnais pas la personne. Donc, comment ça m'est déjà arrivé, je suis désolé, mais bon, make-up c'est bien, mais à un moment donné, ça devient un déguisement. Alors, du coup, on vit des choses et on essaie de faire croire que c'est pas ça qu'on vit, qu'on fait, disons, on fait semblant. Alors, c'est un peu ça que j'appelle un peu le make-up, le maquillage et tout ça. Bon, voilà. Alors, c'est un petit peu un débat, parfois même à la maison, parce que nous, on a des adolescentes, on a des jeunes filles à la maison, nos filles biologiques, et elles aiment bien le maquillage. Alors moi, je leur dis toujours oui. Bon, elles me demandent toujours, papa, c'est beau? Alors voilà, des fois c'est ok, mais bon. Alors moi, je leur dis toujours oui, mais je vous préfère, je trouve que vous êtes belle naturellement. Vous n'avez pas besoin de make-up pour vous penser belle. Vous êtes plus jolie naturellement. Alors elle me regarde bizarrement en disant, ben non papa, nous on aime bien. Alors voilà, donc c'est tout un débat. Mais des fois, il y a des make-up qui sont tellement exagérés qu'on ne te reconnaît pas. Hein, on ne te reconnaît pas. Et moi, des fois, je dis, mais tu te déguises tellement qu'au point que quand on te cherche, on peut ne pas te trouver. Donc même si le Seigneur, bon, heureusement que Dieu connaît toutes choses, personne ne peut se tenir caché en sa présence.
Mais des fois, j'ai presque envie de dire, les anges pourraient te chercher, te localiser, ils ne te trouvent pas parce que tu es derrière des make-up. On fait semblant. Vous voyez? Alors des fois, on a des problèmes, on a le cœur brisé. Au lieu de considérer que oui, j'ai le cœur brisé, donc je dois chercher la guérison, eh bien non, tu fais semblant. Tu fais vraiment ça. On te demande si ça va. Tu sais bien que ça ne va pas, mais tu dis que ça va. Bon, c'est vrai que tu ne dois pas raconter ta vie non plus à tout le monde, mais il y a des endroits, par exemple en famille, ça ne sert à rien de faire semblant. Si ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas et au moins qu'on puisse chercher une solution pour toi. Et le Seigneur, justement, il était loin pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé et aussi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc il avait un message porteur de vie. Il avait le message du royaume qui, justement, en communion avec ce message qui est la vérité, eh bien, ce message nous rendait libres. Maintenant, la question est de savoir, toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu, sens-tu vraiment, réalises-tu vraiment que tu vis une dimension une dimension de liberté? Est-ce que réellement tu vis la liberté que tu es supposé vivre? Est-ce que tu vis la liberté glorieuse des fils de Dieu? Alors, Jésus était loin pour aussi, il avait été envoyé, donc il était porteur d'une mission, celle de proclamer aux captifs la délivrance. Donc, c'est-à-dire celle de proclamer aux captifs que désormais, à cause de la proclamation sur leur vie, ils étaient libres, ils étaient libérés. Donc, en fait, seules les personnes qui ont l'autorité l'autorité et le pouvoir peuvent libérer les captifs. Il y a beaucoup parmi nous qui sont captifs, qui sont sous oppression satanique, dans différents domaines. Ça peut être en fait, tu crois que c'est normal de vivre dans de telles restrictions, dans de telles limitations, dans de telles incapacités. Tu vois que d'autres personnes ont la capacité de vivre mieux, de vivre autre chose, de vivre dans une dimension de plus grande liberté. Mais toi, dans ton cas, tu sens qu'il y a des restrictions, tu sens que ton plafond, il est juste au-dessus de ta tête, tu sens que tu es vraiment limité dans ton mouvement. Mais des fois, c'est la captivité, c'est des signes de captivité. Ça peut être une captivité mentale parce que dans ta mentalité, tu n'arrives pas à voir les choses autrement. Donc, tu es dans des blocages. Ça peut être spirituel. Tu es sous certains liens à briser. Et donc, tu crois tu es sous oppression. Donc, ce sont des choses à briser, ce sont des choses à détruire. Mais ces choses ne peuvent être détruites que quand tu viens à la lumière, quand tu connais la vérité, Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Donc, quand tu communies avec Jésus, et le Seigneur a dit que vu qu'il est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, normalement, le fait d'être en connexion, en alliance avec Dieu, devrait imposer une interdiction à toute activité ténébreuse dans ta vie, que ce soit l'activité satanique, démoniaque, ou bien même que ce soit l'influence même de l'ignorance, ou bien de l'obscurité, ou bien de l'aveuglement spirituel. Normalement, tout ça, ce sont des choses qui doivent tomber dans ta vie. La Bible nous dit, parce que le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est à partir de l'esprit de cette déclaration disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17 que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc en principe, le fait d'être connecté à Jésus, normalement nous devrions expérimenter une dimension de liberté dans notre vie de tous les jours. Donc en principe, tu devrais te lever le cœur léger. Tu devrais te lever en sachant que voilà, tu as la vie devant toi, tu as toutes sortes de possibilités, toutes sortes d'options, et quand bien même tu rencontrerais des difficultés, tu es dans la liberté des enfants de Dieu, donc tu peux demander pour recevoir, tu peux proclamer que les choses vont changer, et les choses vont changer. Voilà.
Amen. Tu peux déclarer des déblocages dans ta propre vie et les choses vont être débloquées. Donc en fait, quand tu vis dans la liberté, tu ne dépends plus, entre guillemets, tu n'es plus sous le, comment dire, tu n'es plus sous l'assujettissement, voilà, sous l'assujettissement des circonstances. Voilà. Amen. Donc en fait, tu n'attends plus que les circonstances bougent par elles-mêmes, qu'elles changent par elles-mêmes. Non, tu es dans la liberté maintenant de commander tes circonstances, d'ordonner à tes circonstances, de présenter ta situation même à Dieu, de présenter ta situation au ciel, devant le trône de Dieu, pour que ta situation change. Amen. Donc en fait, tu prends autorité sur ta situation, sur ta vie. C'est ça, prendre autorité. Nous avons autorité dont nous devons exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Alléluia. Ça, c'est la liberté. Quand tu es en position de liberté, quand tu es dans la liberté, tu n'es plus dans la captivité. Donc en fait, tu n'es plus assujetti aux circonstances. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le maître des temps et des circonstances. Alors maintenant, tu peux vivre des choses qui sont compliquées, qui sont peut-être restreignantes, mais tu ne te limites pas à ça. Donc en fait, tu n'acceptes pas ces choses. Donc toi, tu pries pour que ces choses changent. Et seuls les délivrés seuls les affranchis sont dans cette dimension de prière, de mouvement et de langage. Alléluia. Mais tant que tu es captif, tu vas attendre. Les captifs attendent en fait que les autres viennent les libérer. Vous voyez? C'est ça. Parce qu'ils ne savent pas se libérer eux-mêmes en fait. Alléluia. Mais la Bible nous dit que connaître la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quelle que soit la situation qui te stoppait, qui te bloquait, quand tu connais la vérité, tu sais que ta vie ne s'arrête pas là. Tu comprends que ta saison ne va pas s'arrêter là, ne va pas se terminer là. Alléluia. Amen. Donc, tu parles, tu déclares des choses. Alléluia. Amen. Tu déclares des choses, tu annonces, alléluia, ce que tu veux voir arriver. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit que le faible dise, je suis fort. Donc en fait, tu ne dois pas t'enfermer dans la faiblesse en disant que je suis faible, je suis faible. Non. Que le faible dise, je suis fort. Et quand le faible dit qu'il est fort, mais il est libéré. Il est libéré. Donc en fait, il sort de ses limitations. Et la Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Donc, tu vois que quand tu es dans les limitations, en fait, tu acceptes les choses dans lesquelles tu es comme étant le point final, comme étant la réalité. Ce n'est pas comme ça qu'on marche dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes en plein mois de l'affranchissement, donc tu dois être affranchi. Tu comprends? Tu dois être affranchi. Il y a des choses que tu as vues se répéter, des mauvaises choses que tu vois se répéter autour de toi, dans ta vie ou bien dans les membres de ta famille. Mais tu dois refuser que ces choses viennent chez toi. Parce que à moins que tu sois un captif, si tu es captif, alors tu attends que je vienne prier pour toi, ou bien que je sais pas, pasteur Hubert, pasteur Nicole ou pasteur Daniel qui sont là, ou quelqu'un d'autre, ou l'évangéliste Mamie Takizala, ou bien, je sais pas, Mamie Songo, ou bien la prophétesse Zita à Miss Univers, qu'ils viennent prier pour toi. Mais tu dois te lever toi-même quelque part et commencer à dire, ok, non, c'est pour la liberté. La Bible nous dit, dans Galates 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés, que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Alléluia. Amen. Donc, normalement, l'affranchissement, c'est cet état, c'est cette dimension où tout est possible, où rien n'est impossible, où en fait les limitations, les barrières doivent tomber. Alléluia. Amen. En fait, nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes là, nous réveillons le matin pour triompher dans ce monde, pour triompher par la foi, pour triompher par nos déclarations. Alléluia. Amen. Mais le captif est la personne qui va faire du surplace, qui va attendre que les choses se passent.
Or, nous n'attendons pas que les choses se passent, c'est nous qui bougeons les choses, non seulement par notre mouvement, par la foi, mais aussi, surtout, par notre langage, alléluia, par notre langage, par nos prières, amen, par nos prières, d'où l'importance de la prière. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le diable sait que si tu te réveilles, si tu comprends ces choses, si tu as la révélation de ces choses, si tu entres dans la lumière de cette vérité, ben ta vie va être révolutionnée et tu ne seras plus dans la captivité. Donc le diable essaye maintenant de te flouer en fait, pour qu'à chaque fois que tu es exposé à la parole de Dieu, que tu ne la comprennes pas. Parce qu'il sait que si tu la comprends, ça va changer ta vie. Tu vas entrer dans un affranchissement que tu ne connaissais pas. Alléluia. Mais qui t'est destiné, qui t'attend en fait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, du coup, le diable va essayer même d'embrouiller ta vie de prière, va essayer de te distraire pour que tu ne demandes pas, pour que tu ne t'accroches pas à Dieu, pour que tu n'entres pas en communion, en intimité avec Dieu. Or, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et connaître là, ce n'est pas simplement le fait de connaître intellectuellement, mais c'est le fait de s'accorder, de s'harmoniser, c'est le fait vraiment de communier avec la vérité qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, en fait, c'est Christ incarné. Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, tu ne dois pas juste te dire que oh, la parole de Dieu, c'est juste la Bible et c'est juste un livre, c'est juste des écrits. Non. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Christ. Alléluia. Donc tu communies avec la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas du mensonge. Donc tu prends cette parole au mot, tu entres en harmonie avec la parole et normalement ça crée une explosion, une libération dans ta vie. Normalement, toutes les chaînes doivent tomber. Alléluia. Toutes les barrières doivent tomber et tu vas expérimenter réellement, alléluia, un positionnement qui va te faire comprendre qu'en fait que tout est possible à celui qui croit. Donc en fait quand la parole de Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit, ce n'est pas du mensonge. Alléluia. Amen. Ce n'est pas du mensonge. Effectivement, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit dans Acte 10, verset 38, que... Alors, je vais vite lire ça. Acte 10, verset 38. Voilà. La Bible nous dit, voilà, nous savons comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance. Dieu avait oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Parce que quand tu es sous oppression satanique, en fait, tu vis toutes sortes de choses. Il y a des choses en fait qui ne t'arrivent pas parce que tu es sous oppression satanique. Il y a des choses en fait qui sont le partage des autres. D'autres expérimentent cela, d'autres vivent cela, mais toi non. Toi, dans ta vie, c'est une restriction. Donc, or Jésus, qui est la vérité, qui était loin d'Esprit Saint et de puissance, eh bien, il allait de lieu en lieu pour aller détruire justement tous ceux qui étaient sous oppression démoniaque, sous l'oppression du diable. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, car Dieu était avec lui. Alors, je parlais ce matin de tous ceux qui sont souvent sous le make-up. Vous savez, le diable ne va pas venir chez toi, dans ta vie, se présenter à toi avec des cornes. Hein. Il ne va pas venir comme ça avec des cornes. S'il venait comme ça avec des cornes, tu discernerais que c'est le diable, tu t'en méfierais, etc., etc. Donc, il a sa façon de s'immiscer dans ta vie, d'entrer dans ta vie, alléluia, de venir bouleverser certaines choses. Maintenant, c'est à toi qui connais la vérité, qui t'attache à Dieu, qui marche dans la lumière. Parce que quand tu suis le Seigneur, en fait, tu marches dans la lumière. La Bible nous dit que tu ne peux pas suivre le Seigneur et marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, normalement, la lumière de Dieu va chasser les ténèbres. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur, il allait de lieu en lieu pour aller libérer les captifs. Il brisait par le message qu'il annonçait, mais aussi par son pouvoir qu'il exerçait en chassant intentionnellement des démons, alléluia, de la vie de son auditoire, de la vie de ceux qui l'écoutaient.
de la vie de ceux qu'il rencontrait, de la vie de ceux qui venaient à lui. Il y a des choses qui ne marchent pas, qui devraient marcher dans ta vie, mais qui ne marchent pas. Nous allons prier ce matin pour que ça marche. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin parce que nous ne sommes pas là pour faire des fantaisies. Nous ne faisons pas des programmes pour juste faire des programmes pour amuser la galerie. Mais nous faisons des programmes pour rencontrer Dieu et personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Alléluia. Amen. Dieu, il est là, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Matin GSP, c'est une plateforme de rencontre divine. C'est une plateforme de transformation. C'est une plateforme de déblocage. Alléluia. Et Dieu est pleinement Dieu dans Matin GSP. Et peu importe la distance, ce n'est pas une barrière pour Dieu. Dieu va agir. Alléluia. Amen. Dieu va agir, il va confirmer sa parole. Il y a des choses qui doivent être brisées dans ta vie. Elles seront brisées ce matin grâce aux prières que nous allons faire ensemble. Alléluia. Amen. Et les choses qui ne t'arrivaient pas, les bonnes choses qui devraient t'arriver mais qui ne t'arrivaient pas, elles vont t'arriver. Alléluia. Les choses que tu n'arrivais pas à vivre, tu vas commencer à les vivre. Alléluia. Parce qu'on est dans le mois de l'affranchissement. Donc tous les blocages là, il y a des choses, par exemple, même juste se marier, ça devient un problème alors que normalement, tu es beau ou bien tu es belle, normalement tu as tout pour te marier et tu n'arrives pas. On va prier, tu vas te marier. Alléluia. On priera, tu vas te marier. Mais tu es marié, tu n'arrives pas à avoir des enfants, mais peu importe la raison, on va prier, tu vas avoir des enfants. Alléluia. Oui. Dans le Seigneur, on est dans l'absolu. On nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, tous les liens, tous les blocages, toutes les barrières, hein, toi qui es qualifié, tu as quand même une intelligence minimum. Hein, tu as quand même une intelligence minimum. Tu parles quand même bien. Tu as tout ce qu'il faut dans ton corps pour pouvoir travailler, mais tu n'arrives pas à travailler. On va prier pour que tu trouves du travail et s'il le faut, même pour que tu crées ton propre emploi, mais ta vie doit changer. Alléluia. Et nous allons prier pour ça. Nous allons déclarer, alléluia, nous allons déclarer la délivrance de toute captivité, toute forme de captivité. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à dormir alors que tu es sur ton lit. Tu n'arrives pas à manger alors que tu as mangé. Mais alors, bon, tous ces problèmes, tous ces dysfonctionnements-là, nous allons briser ça dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous allons proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons proclamer un changement et tu témoigneras. Alléluia. Tu témoigneras. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier en ce moment. Seigneur notre Dieu, nous venons ce matin devant toi avec ton peuple. Seigneur, tu connais les combats de ton peuple, tu connais les limitations de ton peuple, tu connais les restrictions, certains états, certains domaines qui sont encore tenus en captivité dans leur vie, mais dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je prends autorité sur tous les esprits de captivité, sur tous les esprits qui viennent créer des restrictions, des problèmes, des blocages dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, je lis tous ces esprits, je les brise dans le nom puissant de Jésus. Toutes les malédictions qui ont été prononcées sur la vie de qui que ce soit qui est connecté maintenant ou qui sera connecté en rediffusion, maintenant je brise ça dans le nom puissant de Jésus-Christ et je proclame la libération totale du ciel de ton peuple, la libération totale de la vie de chacun, de la destinée de chacun au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain qu'on se connecte à toi. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Que ce matin, que quelqu'un reçoive sa délivrance, que ce matin, que quelqu'un reçoive sa libération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si on avait déclaré quelque part, si on a fait des choses pour que tu arrives difficilement à avoir des enfants ou même tu tombes enceinte, mais tu n'arrives pas jusqu'à terme
de ta grossesse. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons toutes ces forces de ténèbres. Nous brisons cette malédiction dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Et nous te proclamons libre, dans le nom de Jésus. Nous te proclamons libre, affranchi de toute malédiction, de tous les traits enflammés de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Je déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et je prends autorité aussi sur tout esprit de dépression. Tu as tout normalement, tu as le Seigneur et tu as tout le minimum pour être heureux, mais tu n'arrives pas à être heureux. Je prends autorité sur cet esprit de lamentation. Je prends autorité sur cet esprit de dépression. Je prends autorité sur cet esprit de manque de joie dans le nom de Jésus et je le chasse de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je te proclame libre. Je te proclame libre, affranchi. Alléluia, que Dieu change ton deuil en allégresse, que Dieu te donne la joie, que la joie de l'Éternel devienne ta force au nom de Jésus, que tous ceux qui t'ont connu ne te reconnaissent plus à cause de la joie de l'Éternel maintenant qui va te remplir, qui va t'animer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et cet esprit d'oppression, cet esprit de mort, cet esprit de dépression même que tu ressens, cette fatigue mentale, morale, tu n'es plus aussi enthousiaste que tu as pu l'être, alléluia, à un moment donné de ta vie. Maintenant, je prends autorité sur cet esprit et je redonne à cet esprit de quitter ta vie dans le nom de Jésus-Christ et je te proclame libéré, je te proclame guéri. Que ton cœur soit guéri. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je veux prier aussi pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Pour une raison ou une autre. Tu as eu des coups dans ta vie. Tu as eu des difficultés dans ta vie. Mais c'est comme si tu es encore par terre par rapport à tout ce qu'on a pu te faire. Mais au nom de Jésus, maintenant, je proclame ton relèvement. Je proclame ton relèvement. Tu te relèves de cette situation. Tu te relèves de toutes ces persécutions. Tu te relèves de toute cette maltraitance. Je proclame ta guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu penses que ce sont des hommes qui ont voulu te faire du tort à ce point. Mais en réalité, c'est le diable qui essayait de détruire complètement ta vie. Mais je proclame ta restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il y ait une percée dans ta vie, qu'il y ait une percée dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je priais pour tous ceux qui voient les choses que de façon négative. Il y en a parmi nous qui voient tout négativement. Je prie dans le nom de Jésus pour que ton regard change, pour que ta perspective change dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour que là où tu ne voyais que des impossibilités, que tu commences à voir que tout est possible avec Dieu, que tout est encore possible dans le nom puissant de Jésus et que tu l'expérimentes, que ce ne soit pas juste, que tu ne restes pas juste dans un état d'espérance, mais que tu expérimentes que oui, c'était possible et je l'ai vécu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie pour que partout où tu ne vois que le mal, tu puisses voir que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es célibataire et qui te dit, mais tiens, à cette heure-ci, est-ce que je pourrais encore me marier? Je prie que Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Et que tu puisses te marier. Alléluia. Que Dieu emmène, si tu es un homme, que Dieu emmène la bonne épouse à tes côtés. Si tu es une femme, que Dieu apporte le bon époux sur ta route au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne parle pas de l'époux de quelqu'un d'autre. Je parle d'un époux qui t'appartiendra à toi tout seul de façon légale. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On n'est pas ici pour commencer à prendre des choses, des bénédictions de seconde main, des bénédictions qui appartiennent à d'autres personnes. Non. On est là pour prendre nos bénédictions, une bénédiction qui porte ton nom. Alléluia. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alléluia. Quand tu connais la vérité, tu as même un autre regard.
tu as d'autres considérations par rapport aux choses auxquelles normalement tu as droit. Donc, tu as une autre attente par rapport au type de bénédiction que Dieu emmène dans ta vie. Je déclare et je proclame, je décrète que tu ne te tromperas pas. Alléluia. Tu reconnaîtras la bénédiction quand elle vient dans ta vie et tu sauras que non, ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches dans la lumière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu ne permettra pas ton égarement. Alléluia. Amen. Tu appartiens à Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu et Dieu te veut du bien. Alléluia. Dieu te veut du bien. Entre dans la paix du Seigneur. Alléluia. Toi qui as le cœur troublé, toi qui vis dans l'inquiétude. Maintenant, je prends autorité sur cet esprit d'inquiétude. Cet esprit qui vient toujours te parler et t'insécuriser. Alléluia. Cet esprit qui vient saper ton assurance en Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Et c'est ça qui est la vérité. Donc toi, attends-toi à ce que Dieu ne te prive d'aucun bien. Alléluia. Entre, alléluia, dans les promesses de Dieu. Entre dans la confiance en Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te rassure. Que le Saint-Esprit te donne de l'assurance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te fortifie ce matin. Dans le nom de Jésus. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi pour tes finances. Alléluia. Je prie pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Alléluia. Donc, au niveau des finances, au nom de Jésus-Christ, que Dieu se souvienne de tes offrandes, que Dieu se souvienne de tes dîmes, au nom de Jésus, et que Dieu lui-même menace celui qui dévore, dans le nom puissant de Jésus. Que même dans les lieux arides, que Dieu étende sa main et qu'il te rassasie à souhait, au nom de Jésus. Que même en pleine crise, même en pleine pandémie, que Dieu fasse la différence dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand tu es dans l'affranchissement, tu es d'office dans la distinction. Alléluia. Donc en fait, les choses vont se passer dans ta vie de façon différente qu'elles se passent dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es un affranchi de Dieu. C'est pour la liberté que Dieu t'a affranchi. Vis ta liberté, entre dans ta liberté, alléluia, et réalise, sois reconnaissant par rapport à ce privilège que Dieu t'a donné. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons remercier le Seigneur pour sa bonté, nous allons le remercier pour la liberté à laquelle nous avons accès. Amen. Grâce à la connaissance de la vérité. Amen. Grâce à notre connexion avec lui. Gloire au Seigneur, c'est un privilège. Bien-aimé, l'esprit de religiosité qui rôde très près autour de chacun de nous pousse parfois à ne plus réaliser ce que nous disons. Donc, des fois, nous disons des choses, mais ça ne percute plus dans notre esprit. Vous voyez? Ça ne percute plus dans notre esprit. Or, ces choses, mais notre salut en dépend. Notre liberté en dépend. Alléluia. Amen. Et l'esprit de religiosité va faire que tu commences à dire des choses sans vraiment être dedans. Tu commences à prononcer des choses. Tu commences à faire des choses, mais sans réellement vivre ce que tu es en train de dire. Alléluia. Amen. Mais nous voulons remercier le Seigneur pour la liberté qu'il nous a acquise à la croix de Golgotha, pour la liberté que nous avons aussi en communion avec sa parole. Alléluia. Ce sont des privilèges. C'est pour ça que nous devons développer cet esprit de reconnaissance. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de dire merci à Dieu et de dire merci à Dieu pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas que quand je dis oui, remercions le Seigneur, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je veux dire? Je veux le remercier. Pourquoi? Il y a tellement de choses. Il y a tout. On peut même passer une heure, même plus, une journée, des semaines, rien qu'à dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des prières, ce n'est pas forcément des prières que des prières de demande. Ça peut être des prières aussi simplement de remerciement, des prières d'action de grâce. Mais en fait, on va prier juste pour remercier Dieu. Alléluia. Et tu commences à passer au tamis, au peigne fin. Tu commences à passer en revue
toute ta vie, les aspects de ta vie, et tu te rends compte que waouh, mais le Seigneur fait tellement pour toi. Amen. Or, l'esprit de religiosité fait que il te fait croire qu'en fait que rien ne se passe dans ta vie. Il te fait croire que Dieu n'a rien fait. Il te fait croire que Dieu n'a jamais rien fait. Il te fait croire que donc que oui, tu es en train d'attendre, mais tu attendras toujours. Et que non, ça c'est l'esprit de religiosité et on rejette cet esprit-là de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Parce que celui qui suit le Seigneur ne marchera pas dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est cette ignorance, c'est cette confusion que le diable essaie de créer dans nos vies. Alléluia. On remercie Dieu. Seigneur, nous te remercions infiniment, Seigneur notre Dieu, pour la liberté que nous avons en toi, cette liberté glorieuse que même la création aimerait, Seigneur notre Dieu, bénéficier. Et nous, nous sommes des privilégiés en tant que tes fils, Seigneur notre Dieu, et nous te remercions infiniment. Merci parce que en étant libérés, nous pouvons aussi libérer les autres. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous éclaires chaque jour. Merci pour la façon dont tu nous as parlé ce matin. Merci Seigneur pour les déblocages que nous venons de recevoir au travers de ce temps de prière. Merci pour les percées, merci pour les changements, les transformations. Merci pour les malédictions qui ont été annulées. Merci Seigneur pour notre affranchissement. Que toute la gloire monte vers toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors je vous encourage encore demain. On est jeudi, donc c'est notre avant-dernière session de la semaine, vu qu'on est sur 5 sessions par semaine. Alléluia. Demain, on est jeudi. On se retrouve demain à partir de 6 heures. Soyez là en direct. Alléluia. Amen. Persévérons ensemble. Amen. Et que ceux qui nous suivent aussi en rediffusion, soyez bénis selon vos horaires. Alléluia. Amen. Mais demain, on est jeudi. Donc, on est encore ensemble. On est dans le mois de l'affranchissement. Alléluia. Amen. Tu dois revenir avec des témoignages. Tu ne finiras pas ce mois. Tu ne finiras même pas, j'ai envie de dire, tu ne finiras même pas cette semaine sans témoignage. Alléluia. Ouvre bien tes yeux. Sois bien attentif à ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais tu es en train de vivre l'affranchissement comme jamais encore tu l'as vécu. Que Dieu te bénisse et merci d'exister. On se voit demain. Bye bye.